Je suis en PLS. Mère solo plus entrepreneuse pendant les vacances scolaires. C'est chaud, chaud, chaud. Salut, c'est Caro. On est samedi 11 juillet et pour la première fois depuis je ne sais combien de jours, je n'ai pas mon fils avec moi. Est-ce qu'on a besoin de préciser que je kiffe mon fils, que j'adore l'élever, j'adore vivre avec lui et tout. En plus, vraiment, c'est plutôt facile de vivre avec lui. Mais là, franchement, en tant qu'entrepreneuse, la période est rude pour jongler entre mon gamin et mon entreprise. Donc, j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui. Et je voulais te montrer ce que je viens de recevoir et ce que je vais faire pendant que j'enregistre la vidéo. Je me suis fait complètement influencer par Anne-Lucie de la chaîne Le Tarot Céleste avec les Roxinelles, qui sont des capsules comme ça que tu vas mettre, en fait, tu vas coller sur tes ongles. Ouh là là. Voilà, j'adore. Le noir, je vais le garder. J'ai pas trop envie de me mettre de mettre du noir là, même si je kiffe cette couleur, mais je me la garde pour plus tard. Donc j'ai aussi ce rouge là que j'adore. Et en recevant le truc, je me suis dit, bah, j'ai commandé 3 boîtes d'ongles. Oui, j'avais oublié que j'avais pris les rouges pailletés. Et c'est avec cela que je vais tester. Donc en fait, je vais faire ça là pendant que je papote avec toi. En fait, là, déjà, la fin de l'année, elle a été assez sport, pas que pour moi. Hein. On est nombreux et nombreuses à avoir eu une fin d'année assez sport à cause de. Mais il y a un truc qui foire avec leurs paillettes là. Il y a comme un petit défaut dessus. Oh, punaise. L'ongle, il est pas bien lisse. Il y a comme une paillette mal collée là. Et le problème, c'est que c'est sur celui qui est pile à ma taille. Ah, c'est chiant, qu'est-ce que je fais? Non, ça va me saouler. Là, pour ça, je vais la mettre de côté. Tant pis pour les ongles à paillettes. Quelle déception. Je vais mettre les ongles à paillettes de côté pour l'instant et je vais leur écrire un mail après pour leur renvoyer cette boîte-là et qu'ils me l'échangent. Et on va partir sur les ongles rouges. Donc oui, ce que je disais, c'est que bah là, en fait, ça a été très très chaud hein, ces derniers temps, mais pas que pour moi, parce que j'étais l'avant-dernière semaine d'école, et en pleine canicule, euh, tous les mômes qui ne sont pas allés à l'école, dont le mien, c'est-à-dire vraiment plutôt que d'avoir 4 jours d'école, il a eu 3 jours d'école. Donc en fait, bah, super. On a fait des trucs très cool et en fait moi j'avais pas envie, comme je pouvais me le permettre, j'avais pas envie de le mettre à l'école par des temps mais juste impossible quoi. Donc en fait, ben j'ai préféré le garder avec moi et c'était très bien. On a fait des trucs cool, on était ensemble et tout. Mais alors pour mon entreprise, ben déjà c'était quand même assez chaud. Et ensuite, ben là on a commencé les vacances scolaires depuis une semaine. Et en gros, il y a eu un micmac d'organisation pendant les vacances. Moi, je l'ai tout le mois de juillet, mon fils, et en août, je vais pas le voir. Si je le vois 2 jours en août, ce sera très cool. Donc en fait, écoutez-moi bien me plaindre là que je suis toute seule à gérer mon môme, et écoutez-moi bien me plaindre en août que mon môme me manque. Mais voilà, parce que évidemment, c'est tellement ce qui va se passer. Mais en gros, je me plains pas d'être seule à gérer mon fils parce que c'est des choix de vie que j'ai faits. Euh, je suis très contente d'être mère solo. J'ai pas du tout envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Je me sens très bien là à me gérer, à gérer mon gamin. Enfin, franchement, voilà, c'est très très cool entre nous. Donc ça, je suis très au clair avec ça. Mais malgré tout, bah il y a des moments où quand même être mère solo, c'est chaud quoi. Hein. On va pas, tu vois, d'être tout le temps toi sur le pont et tout ça, c'est compliqué. Et puis en plus là, avec les vacances d'été, il faut l'ambiancer. Alors ça va, mon môme il a 9 ans et demi, il y a quand même, il s'ambiance pas mal tout seul, donc c'est cool. Mais le bruit que t'entends, c'est les ongles que je détache en fait de ça pour essayer de trouver les tailles pendant que je te parle, pour essayer de trouver les tailles qui correspondent à chacun de mes ongles. Bref, là c'est plutôt chaud pour plusieurs raisons. Déjà, moi, je n'ai pas de vacances. Je vais essayer de prendre des vacances, de prendre quelques jours à la fin du mois là. Mais là, j'ai un lancement qui arrive la semaine prochaine, donc j'ai pas de vacances. Je lance ma formation Deviens ta meilleure pote, qui est une formation que je kiffe
et qui va sortir jeudi. Donc en fait, entre jeudi et dimanche, j'ai 4 jours de lancement, c'est-à-dire que la formation, elle sera toujours dispo après dimanche, mais en fait, c'est 4 jours au début de la formation, enfin pendant la période de lancement, 4 jours pendant lesquels je fais une offre spéciale sur la formation pour les personnes qui ont envie de l'acheter à voilà, un prix plus bas que ce que la formation sera ensuite. Donc voilà, et en fait, je suis en train de préparer ça pendant que j'ai mon môme H24 avec moi. Là, tu te dis, bah, il est où ton môme? Bon, déjà, quand je dis que je suis seule à m'occuper de mon môme, c'est pas complètement vrai, vu que la Switch s'occupe aussi pas trop mal de mon môme. Et là, aujourd'hui, trop cool, j'ai une de mes potes qui a une fille qui a le même âge que lui et qui m'a proposé qu'il aille dormir chez elle. Il est chez elle en train de vivre sa meilleure vie avec sa pote et moi, bah, je suis rentrée pour bosser et comme j'avais pas eu le temps d'enregistrer cette vidéo et que c'est méga important pour moi de sortir une vidéo YouTube par semaine, c'est quelque chose, je me suis engagée à ça envers moi-même, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, donc c'est le premier truc que je fais en rentrant et que je n'avais pas eu le temps de faire avant et il est temps que je le fasse vu que cette vidéo doit sortir demain. Qu'est-ce que je disais? Donc en fait, là, je ne pars pas en vacances. Je n'ai pas de vacances. Je n'ai pas de vacances parce que, ben, je disais oui, je vais essayer de prendre quelques jours, donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après. J'aimerais bien vraiment prendre quelques jours pour kiffer avec mon môme et tout. Là, même si on fait des trucs vraiment cool ensemble, j'essaye de bosser le matin et qu'on fasse des trucs cool l'après-midi et je rebosse le soir. Donc autant te dire que le rythme, il est quand même assez effréné. Mais donc, même si on fait des choses cool ensemble, bah, je suis pas dans une ambiance de vacances, quoi. C'est vraiment, je suis là, mon entreprise, mon môme, mon entreprise, mon môme. C'est, voilà. Donc, je voudrais prendre quelques jours, d'ici 10 jours, pour profiter vraiment avec lui avant qu'il aille faire ses vacances avec son papa et avant que je l'ai plus avec moi. Oui, mon entreprise, elle est importante et tout, mais je veux plus faire passer mon gamin après mon entreprise comme j'ai pu le faire pas mal ces dernières années. Ça, je ne veux plus fonctionner comme ça. Là, j'ai encore un peu de boulot avant le lancement de ma formation, mais un lancement de formation, c'est toujours très intense parce que il faut finir tout le taf qu'il y avait à faire, tout le taf, c'est-à-dire sur la formation, dans la dernière ligne droite, que ce soit là, il me reste un montage à terminer, que ce soit vérifier toutes mes vidéos, préparer tout. Tout est écrit pour la formation, mais en fait, il me reste tout le côté technique à faire, de tout mettre sur le site, que tout soit bien calé et tout. Et après, les jours pendant le lancement, donc ça va durer 4 jours, c'est des jours vraiment très intenses pour moi. Et quand je partage ça avec d'autres entrepreneurs, c'est aussi des jours très intenses pour eux parce que c'est ça qui nous dit si la formation, elle va fonctionner ou pas. C'est aussi des jours où tu peux rentrer pas mal de chiffres d'affaires. Et moi, je compte sur ce chiffre d'affaires de cette formation pour pouvoir faire mon mois là. Donc, autant te dire que punaise, j'espère trop que ça va marcher. En plus, elle est tellement cool. J'ai kiffé la faire. C'était trop, trop agréable à écrire et tout. Et en plus, je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment retrouvé ma zone de génie. Je sais pas si tu te rappelles, je t'en parlais dans une vidéo il y a quelques temps où je disais que je m'étais fourvoyée en fait dans mon entreprise parce que j'étais allée vers des choses qui oh, je vais pas refaire le live ici. En gros, je m'étais plantée et je te mettrai le lien de la vidéo en question dans la description si tu as envie d'aller l'écouter. Et là, je suis en train de me galérer pour... Ah, voilà. Ah là là, qu'est-ce que c'est ce bazar? Ah, voilà. Ok. Il y a des petits collants, en fait, qu'il faut coller sur sa main. Donc, j'étais en train de me galérer à enlever le film qui est sur le collant. Bref, là, c'est une période vraiment très, très sport. Et comme je te disais, les lancements, voilà, c'est très intense parce que moi, j'arrive pas pour l'instant, pardon, j'ai touché à mon micro, moi, j'arrive pas pour l'instant à me détacher des ventes. C'est 4 jours où je suis sur le pont à répondre aux personnes qui ont besoin, en fait, de réponses pour la formation. Je suis là à surveiller les ventes, à continuer à mettre des choses en place et tout ça pour que ça se passe bien et pour maximiser ces 4 jours qui sont vraiment importants.
Et donc, on sort tout le temps, moi, j'en sors tout le temps assez fatiguée. Comme je te dis, quand je partage ça avec d'autres entrepreneurs, il y a exactement le même feeling pour eux. Donc, bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop, comment on met ça? Punaise, j'espère que je suis pas en train de trop faire nimp. J'ai l'impression que c'est pas mal ce que je fais. C'est stylé ou c'est pas stylé? Cette période est intense. C'est pas simple. Comme je te disais, j'adore vivre avec mon fils. J'adore, en fait, élever mon fils seul. C'est une aventure. Il y a plein de gens qui me disent ah ouais, mais être mère solo, machin, c'est compliqué et tout. Ouais, il y a plein d'endroits où c'est compliqué et en fait, il y a plein d'endroits où c'est hyper cool. Il y a plein de trucs que j'adore. Oui, c'est rock d'être mère solo. Oui, c'est chaud à plein d'endroits parce que je suis seule à payer mon loyer, je suis seule à faire rentrer de l'argent dans ma maison. Je suis seule sur le pont tout le temps. Donc en fait, ouais, c'est pas facile. Et puis, tu vois, j'en parlais avec des copines à moi hier. Moi, j'adorerais à terme m'acheter une maison. Alors, c'est vraiment à terme, hein, parce que pour l'instant, j'ai 10 balles d'apport, quoi, tu vois, donc on n'y est pas encore. Mais en fait, vraiment, je kifferais ça. Mais acheter une maison quand t'es seule, bah, c'est encore plus compliqué, quoi. Et comme je te disais, moi, j'ai pas envie d'acheter une maison avec quelqu'un d'autre qu'avec moi-même. Ni de partager ma vie avec voilà, moi je suis avec mon fils, avec mon chat, j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie, j'ai pas envie de faire rentrer un mec dans ma vie, qui va peut-être être encore un autre enfant. Bref. Et voilà. Mais du coup, ben, ça veut dire que toutes ces périodes-là, j'ai pas de backup ou j'ai peu de backup parce qu'en plus, depuis que je suis partie vivre en Normandie, bah, je me suis éloignée du père de mon fils. Bon, avant, je gérais quand même pas mal toute seule, mais j'avais quand même un peu de backup de son côté. J'avais mes parents qui étaient pas loin, qui étaient à une demi-heure de bagnole. Donc, en fait, bah, c'était beaucoup plus simple de les solliciter quand j'avais besoin. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Heureusement que j'ai des amis ici qui peuvent prendre mon gamin comme ma pote là, qui prend mon gamin ce soir à dormir et tout. Et voilà, donc du coup, ça me laisse du temps pour moi. Et tu vois, j'en profite pour faire mes ongles. Et voilà, ça me fait trop du bien de prendre du temps pour moi. Et puis j'en profite pour tourner cette vidéo. Et ensuite, je vais me remettre à bosser. Et puis, je vais finir enfin, je vais avancer au max. Je vais pas pouvoir finir aujourd'hui tout ce qui me reste à faire pour la formation parce qu'il me reste encore, je pense, une dizaine d'heures de taf. Et encore, quand je dis, ouh là là, c'est beaucoup trop long ça. Putain, ils sont très longs. Et je suis plus du tout habituée. Est-ce que je vais pouvoir les limer ou pas? C'est joli, hein. Mais punaise, c'est long. J'aurais dû prendre la taille en dessous, je pense. Bon, après, il faut peut-être juste que je me réhabitue. Mais bon, tu vois. Oh là là, ça va être un peu relou. On va voir. Je vais tout mettre et si ça me saoule, eh ben, j'enlèverai tout et je prendrai des plus courts la prochaine fois. De toute façon, je voulais vraiment essayer ça. Tout ce qui se passe dans la maison et sur mes épaules. Enfin voilà, tout repose sur moi. Je dois prendre toutes les décisions. Alors en plus, quand tu dois prendre toutes les décisions en tant que mère solo et en plus que tu es entrepreneuse et que tu dois prendre toutes les décisions pour ton entreprise, je peux te dire que la fatigue décisionnelle, il y a des moments, elle est là, quoi. Quand en plus, tu es là et tu te dis, bah maintenant, il faut décider ce qu'on mange ce soir, il y a des moments, c'est quand même un peu relou. Tout ça pour dire que c'est pas du tout une vidéo pour me plaindre de ma vie ou de ma réalité telle qu'elle est. Bah voilà, ma réalité, elle est comme ça. Je l'ai voulu ça. Enfin, j'ai pas voulu à la base être mère solo, mais c'était pas le but. À la base, le but, c'était de construire une famille dans le sens classique du terme, mais en fait, pour plein de raisons, ça n'a pas fonctionné. Et donc, maintenant, j'ai une famille dans le sens pas classique. Et ça, par contre, je l'ai voulu. C'est-à-dire que quand je me suis séparée avec le père de mon fils, on a vraiment tout fait pour rester une famille, pour essayer de continuer à bien s'entendre et tout. Il y a des moments où vraiment c'était très très chaud, mais en fait, on l'a fait et ça, c'est vraiment cool d'avoir réussi à faire ça.
Attention, on a réussi à le faire et j'ai réussi à le faire avec lui, mais on n'arrive pas forcément à le faire avec tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus relous que d'autres et il y a des gens avec qui tu as fait des enfants et puis finalement, tu pas envie de continuer à être une famille après la séparation, une fois que tu es débarrassé de la personne. Mais bref, donc du coup, j'ai pas voulu être mère solo à la base, mais en fait, maintenant, enfin, franchement, ça me convient de ouf. Je me sens bien dans ce style de vie avec mon fils, mon chat à la maison, nous 3. Je me sens vraiment bien comme ça. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on ne voit que le côté oh mère solo, c'est galère, oh là là, tu dois être tout le temps en train de galérer et tout. Ouais, mais d'un autre côté, ben j'ai pas de concessions à faire sur les trucs d'éducation du quotidien. Je gère ma vie et tout comme j'en ai envie. J'ai pas quelqu'un avec qui débattre sans cesse sur comment on élève les mômes et tout ça. Je n'ai pas non plus quelqu'un, ça c'est vraiment important à dire, c'est en fait, j'en parle parfois avec mes copines qui sont frustrées parce que leur mec ou leur mari ne font pas telle ou telle chose à la maison, des choses qu'elles attendent de la personne, quoi, de quelqu'un avec qui elles vivent. Et donc, en fait, les personnes, les gars en question, souvent il s'agit des gars hein, quand même, hein, qui font pas leur part. En fait, j'entends mes amis me dire ah oui, mais alors là, c'est moi qui dois gérer ça et j'attendais qu'il fasse ça, mais il ne l'a pas fait. Et donc, c'est moi qui dois me taper, je dis n'importe quoi, toute la charge mentale. Je dis n'importe quoi, je dis pas du tout n'importe quoi. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de foyers. Mais voilà, mes amis me disent, mes amis femmes, oui, je dois me taper toute la charge mentale de faire les courses, de faire le ménage, des enfants et tout ça. Et j'attends des choses de lui, il ne les fait pas, et donc ça me vénère. Ok, ben moi, tu sais quoi, j'attends rien de personne. Vu qu'en fait, je vis pas avec quelqu'un, je suis pas en train d'attendre que la personne, elle fasse genre sa part. Vu que la personne qui est là, bah, c'est moi et je suis toute seule à gérer. Alors en fait, mon fils maintenant, il fait des choses parce que on est une équipe et en fait, j'ai envie aussi que lui, il s'habitue à faire des choses et tout ça à la maison. Mais en fait, j'ai pas à gérer la frustration de me dire punaise, il y a encore la vaisselle dans l'évier, quoi, il l'a pas faite. Non, s'il y a encore la vaisselle dans l'évier, c'est parce que moi, je ne l'ai pas faite. Donc en fait, sachant que les choses me reviennent et les choses m'incombent, ben en fait, ça change beaucoup de choses, quoi. Bon, alors je te montre ce que ça donne la pose sur la première main. Punaise, je n'ai plus l'habitude, je trouve que c'est très long. C'est très long, mais c'est quand même joli. Je vais voir si j'arrive à m'habituer. Mais alors là, non mais regarde en dessous comme c'est long, quoi. Tu vois, en dessous de l'ongle, ouais, j'ai vraiment pris une grande taille. Est-ce que, punaise, je n'arrive pas à ouvrir ma boîte. Je n'ai plus l'habitude d'avoir des ongles comme ça. Mais comment je vais me réhabituer? Je sais pas si on peut les relimer. Je suis pas sûre hein, que ça. Attends, je vais essayer avec un qui n'est pas censé être porté. Bah, si je le défonce, je m'en fous, quoi. Eh oui, ça se lime. Hein. Bon, peut-être je vais faire ça. Je vais les poser et après je vais limer un peu parce que c'est quand même grand. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire pendant que je te racontais toute ma life? Donc en fait, voilà, moi j'ai pas à gérer quelqu'un qui ne fait pas à côté de moi. Parce que comme il n'y a pas quelqu'un à côté de moi, bah, il n'y a pas cette frustration-là, tu vois. Donc bon, et encore une fois, dans la vie, tout n'est jamais ni tout noir ni tout blanc. Et c'est pas parce que moi ça me convient, c'est pas la peine de venir me dire en commentaire, mais moi mon mec, il fait la vaisselle. Tant mieux. Mais moi mon mec, il gère trop bien les enfants. Bah franchement, c'est cool pour toi. Je sais qu'il y en a qui le font. Voilà, pas la peine de venir me le dire. Dans chaque situation, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Bah moi je suis au clair avec ma situation. Mais tout en étant au clair avec ma situation, j'ai malgré tout une entreprise à faire tourner, vu que mon entreprise, ben, c'est ce qui me fait vivre et ce qui met à manger sur la table. Punaise, c'est chaud à faire avec les autres ongles là. Oui, donc j'ai mon entreprise à gérer et en plus, il faut que je finisse
faut que je finalise l'oracle Bim Bam là, parce que je suis trop contente. Je crois que je ne l'ai pas dit ici, mais en fait, l'oracle Bim Bam, j'ai eu 70 précommandes pour cet oracle. Mais en fait, j'étais là, ben j'y croyais pas déjà, j'étais là, mais enfin c'est de la folie. Moi je m'attendais pas du tout à vendre 70 oracles. Je m'étais dit, mais déjà si j'en fais 25 qui me permettraient de faire une impression, mais ce serait tellement cool, ce serait vraiment génial d'avoir 25 quoi. Et là, mais j'en ai 70 s'il te plaît. Mais franchement, je suis refaite par cette aventure parce que du coup c'est trop cool. Je vais pouvoir imprimer mon oracle. Donc j'ai un petit peu de travail encore à faire dessus avant qu'il parte à l'impression, mais il va pouvoir être imprimé, il va exister. Il y a 70 personnes qui vont le recevoir, donc il me reste encore un peu de taf à faire dessus. Et après, j'envoie à l'impression et ensuite je vais, punaise, je galère avec mes faux ongles là. Et ensuite, je vais recevoir le tout en normalement fin septembre, début octobre. Donc c'est pour ça qu'il faut pas que je tarde à finir en fait ce que j'ai à faire dessus. En plus, il me reste pas grand chose. J'ai créé la boîte là, je l'ai créée cette semaine et franchement, ça me faisait assez flipper de faire ça parce que j'avais jamais fait et en fait c'était vraiment très très cool à faire. Non mais toute cette aventure, elle est méga cool. L'aventure de l'oracle quoi. Et du coup, si toi, tu es passé à côté des préventes, eh ben, sache qu'il y aura d'autres exemplaires à vendre au mois d'octobre. Mais enfin, quand j'aurai reçu les exemplaires, quoi. Donc, du coup, il me reste quand même des trucs à faire là-dessus. Donc, en fait, cette semaine, j'étais en mode, mais comment je vais faire? J'ai toute la fin de ma formation à préparer. J'ai les trucs de l'oracle Bim Bam à finaliser. Donc, ça, en fait, ça me stressait pas mal. Et puis, bah voilà, j'avais mon fils tout le temps. Et en plus, ben, comme je te disais, ou je ne sais plus si je te l'ai dit, mais en fait, moi là, j'ai pas les thunes de partir en vacances, donc on ne part pas en vacances ensemble. Mais comme on vit en Normandie, bah c'est un peu comme si on vivait en vacances, parce qu'il y a la mer pas loin et tout. Mais je vais quand même trouver des activités à faire. Donc il va pas au centre de loisirs et tout ça. Mais là, cette semaine, il avait une activité natation. Et j'en ai pas profité pour bosser de son activité natation. J'en ai profité pour aller me baigner moi aussi et c'était trop bien. Et la semaine prochaine, il a une activité tous les après-midi. Donc, ça va me permettre en fait de finaliser ce que je suis en train de faire pour la formation et pour l'oracle. Donc, parce que je me suis dit, Caro, comme d'hab, tu veux faire rentrer des ronds dans des carrés, tu veux passer des bons moments avec ton fils, finir ta formation et finaliser les trucs sur l'oracle. Bon, à un moment, ça va pas être possible. Il va falloir prioriser. Donc, du coup, je me suis dit que l'oracle, je le ferai dans la semaine, une fois que j'aurai tout fait pour la formation Deviens ta meilleure pote. Voilà. Mais autant te dire que là, cette semaine, là, c'est le premier moment en fait que je prends vraiment pour moi. Et est-ce que c'est vraiment pour moi, vu que je suis en train de filmer une vidéo YouTube? Mais c'est le premier moment depuis une dizaine de jours qui est vraiment pour moi. Heureusement, j'ai quand même toujours mon rituel de bouquiner le soir et tout dans mon lit pour voilà avoir un moment à moi et ça fait partie vraiment des trucs qui sont indispensables à mon bien-être. Je fais en sorte de bien me nourrir, de bien m'hydrater, de voilà, de prendre quand même soin de moi dans cette période qui est très très rock. Mais je suis quand même un peu en PLS. Et toi, comment ça se passe là, ton été? Comment est-ce que ça se passe avec les mômes? Et d'ailleurs, même si tu n'as pas de mômes, hein, comment est-ce que tu vis ton été? Est-ce que tu pars en vacances? Est-ce que non? Comment tu vis ça? Est-ce que même si tu pars pas en vacances, tu arrives à faire des trucs cool pour toi, à te prendre des moments cool avec toi-même et tout? Donc, tu peux me le raconter en commentaire si tu as envie de me le raconter. Et moi, je suis toujours très contente de te lire et de te répondre également. Et si tu fais partie de la team des silencieuses, mais que tu es arrivé jusque-là, mets-moi un emoji, tu sais, de l'ongle là. Tu vois, un emoji verni. Donc, en fait, comme il me reste une vidéo à tourner d'une démo de tirage là pour Deviens ta meilleure pote, parce que l'autre jour, j'ai fait tous mes montages et tout ça. Et puis, j'arrive à la dernière vidéo et je fais
Bah, j'ai décidé de pas faire de démo de tirage là-dedans. Pourquoi j'ai pas de démo de tirage? Puis je monte toute la partie face cam et je vois que je dis: «Eh maintenant, je te montre ce que ce tirage donne pour moi». Et ben, en fait, je te montre rien du tout vu que je l'ai pas faite. Donc ça, je vais enregistrer ça et je vais enregistrer ça, je pense, avec mes ongles de 12 mètres. Mais quand même, je vais essayer de les limer un peu parce que là, ça va pas être très agréable. J'espère que t'as pas trop entendu mon ventilo pendant cette vidéo, mais bon, que toute personne qui ne vit pas la canicule me jette la première pierre pour ce bruit. Voilà, je te montre ce que ça donne. C'est quand même joli, hein. Oh, c'est joli, mais c'est 1000 fois trop long. Donc en fait, non mais c'est n'importe quoi là. Jamais je vais pouvoir taper à l'ordi avec ça, hein. On dirait une meuf qui va faire des trucs d'ASMR. Donc jamais je vais pouvoir taper à mon ordi avec ça. Comment je vais faire ma vaisselle avec ça? Parce que tu l'as compris, je suis toute seule pour faire ma vaisselle. Allez, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets un like, commente, mets un boost aussi si tu me regardes de ton téléphone parce que pour toi, ben, c'est juste appuyer sur un bouton et pour moi, c'est vraiment utile parce que ça aide à mettre ma vidéo en avant et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!